Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là c'est vraiment spécial débutant. C'est sur les chargeurs. Voilà, il y a un moment que je voulais faire ça. Je voulais faire une vidéo sur des chargeurs mais qui soient abordables. Ça veut dire que je me suis mis une limite à 60 euros maxi. Et je pense qu'à 60 euros on a déjà de très bons chargeurs et qui puissent s'adresser à tout le monde, hein. Ça veut dire je vais vous présenter des chargeurs vraiment pour ceux qui veulent quelque chose de entièrement automatique, hein, qui veulent pas se prendre la tête, ce qui est à mon avis le cas de la plupart des modèles, hein, débutants ou pas. Et après des chargeurs qui permettent quand même pas mal de réglages et même d'aborder éventuellement le monde de la compétition. Donc voilà, donc j'ai mis une limite. J'ai mis beaucoup sur la gamme Connect, parce que la gamme Connect, l'avantage déjà c'est le rapport qualité-prix, et surtout il y a une gamme qui est vraiment progressive, donc qui est facile à comprendre. Donc pour des débutants, je pense que c'est quand même plus simple d'avoir une gamme comme ça que de mélanger les marques, et après on a du mal à s'y retrouver. Alors j'ai mis quand même un peu d'Orion, mais pas grand chose, hein. J'ai vraiment concentré sur la gamme Connect. Alors je remercie au passage, hein, Cyril de Modix34. Je suis passé le voir pour récupérer justement, il y a quelques chargeurs que j'avais moi, et bah, il m'a passé les autres, hein, pour que je puisse vous les présenter par la suite. Là je vais faire une vidéo, ça va être des générales, hein. Je vais vous présenter voilà, comme ça, pour vous donner vraiment la progressivité de la gamme, à qui ça s'adresse. Et plus tard, je vais faire vraiment chaque modèle, je ferai une vidéo spécifique. Parce que voilà, pour pas que ça fasse déjà trop long et qu'on se mélange. Alors, je vais parler aussi de tout ce qui est câble de charge, hein, parce que souvent, quand on prend un chargeur, il y en a certains qui nécessitent un câble de charge, des prix spéciaux sont les voitures. Ça, on va en parler aussi. De testeurs de batterie, parce que pour moi, j'insiste toujours là-dessus, c'est indispensable pour moi quand on se lance dans les RC, dans l'électrique. Donc voilà, on a déjà pas mal de choses à voir. Je rappelle au passage, cette vidéo, je la fais essentiellement pour une nouvelle rubrique du forum, hein, on a ouvert il y a à peu près un mois. C'est la rubrique, c'est un forum spécial débutant. Et on ouvre dessus, on met plein de tutos, plein de choses comme ça. Il y a encore du boulot, hein, on bosse dessus. Mais ça s'adresse vraiment aux débutants. Je vous invite à venir participer. C'est pour échanger. Voilà, l'avantage d'un forum, je sais, on va me dire, ah, les forums c'est dépassé. Maintenant c'est les groupes Facebook, les choses comme ça. Alors moi, ça m'intéresse absolument pas pour une bonne raison, c'est que si vous faites un tuto, si vous mettez des photos, nous on a quand même plus de 250 000 photos, hein, sur le forum de RC Mag. C'est des photos qui sont hébergées par nous, qui donc sécurisées, qu'on peut trouver sur les recherches. Donc pour les débutants, s'ils tapent sur Google, je sais pas moi, une voiture ou un chargeur quelconque RC, si c'est que sur Facebook ou les groupes, les réseaux sociaux entre guillemets modernes, à la mode, ben, il trouvera rien. Et en fin de compte, voilà, c'est pour ça que ça devient compliqué à ce niveau-là. Tandis que nous, sur le forum, tout est hébergé, tout se trouve. Et même si c'est pas moderne, je suis désolé, mais au moins, ça a l'avantage qu'on garde tout. Voilà. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Allez, go, on va commencer la présentation. Je vais commencer par les plus petits modèles, hein, les modèles vraiment qu'on trouve souvent avec les RTR. Alors j'ai mis devant moi, hein, l'ensemble des chargeurs, je vais vous montrer, j'ai essayé de le mettre dans l'ordre de prix. Alors, je rappelle, hein, tous ces chargeurs, il y en a déjà que j'utilise régulièrement et tous, je les testerai de façon individuelle. Et on va commencer donc par les pas chers, hein, ceux qui valent entre 10 et 20 euros, qu'on retrouve généralement, même quasiment exclusivement dans les RTR. C'est quand même rare les magasins qui vendent ces pièces à part, hein. Alors là, vous avez notamment ceux de type USB. Donc on branche, par exemple, sur la prise téléphone ou sur l'ordinateur. Et là, on a une prise Tamiya. Donc on voit ça s'adresse vraiment aux voitures avec des batteries NiMH. Et là, on a 250 milliampères. Et celui-là, je crois que c'est encore moins. Hop, c'est marqué là, c'est 100 milli. Ça veut dire que pour une batterie 1800, celui-là, il faudra 12 heures, 14 heures, 15 heures pour charger, hein, voire plus, normalement 18 heures même. Donc on voit quand même que c'est des charges méga lentes et en plus qui sont pas extraordinaires. Là, je crois que c'est celui qui est livré avec les XTS, avec les T2M. C'est le même genre, je crois un peu plus puissant. Voilà, qui est à 500 milli. Donc ça a chargé un peu plus rapidement. C'est aussi pour du NiMH. Et là, c'est une prise un peu plus classique, hein, c'est du universel, je veux dire. C'est une prise DIN. Là, qu'est-ce qu'on a? On a des chargeurs. Là, on arrive aux chargeurs LiPo. On les reconnaît. Pourquoi? Parce qu'on charge par la prise d'équilibrage. Voilà. Donc on a celui-là qui est ultra simple pour une batterie 2S qui est à 1000 milli.
Donc 1 ampère, ça va charger. Donc allez, on va mettre 6 heures pour à peu près pour une batterie, vu que c'est toujours un peu optimiste pour une batterie en 5000. Là, on a un chargeur qui est un peu plus balèze et lui qui est à 600 milli, donc ce sera encore plus lent. Et là aussi, c'est pour charger les ensembles, les batteries LiPo. Voilà, c'est plutôt ça. Batterie LiPo. Là, on a, qu'est-ce qu'on a? On a un chargeur, alors là, c'est un peu spécifique. Ça, par contre, ça se justifie. C'est les chargeurs pour les sockets, voilà, pour débarrer les moteurs nitro. Donc là, ça peut se justifier l'emploi de ce type de chargeur. Moi, perso, je le fais, hein. Ça, c'est un de mes sockets. J'ai une prise à part, hein, que je peux brancher sur un de mes chargeurs plus rapides. Mais souvent, je m'embête pas. Moi, j'ai 2 sockets de chargeurs comme ça. Je les branche, le voyant il s'éteint. Généralement, il y a un système de voyant, voilà, qui est ici. Ça passe du rouge au vert. Là encore, ça peut se justifier. Et après, on a Orion qui propose toute une gamme de chargeurs avec batterie, des ensembles. Ça, c'est ce qu'on peut retrouver notamment quand on vous propose un RTR, du Tamiya, des choses comme ça. Alors eux, ils proposent, euh, vous avez le chargeur qui est déjà plus puissant. C'est un, je crois qu'il fait ouais, 1 ampère, voilà. Mais surtout qu'il y a un système de coupure Delta Peak, donc qui est normalement un peu plus sophistiqué. Donc il y a le système de voyant et on peut soit brancher une. Alors ça, c'est uniquement, bien sûr, des NiMH, hein. On a la prise Tamiya et c'est toujours livré avec la prise, hein, l'adaptateur pour brancher des batteries DIN. Voilà, ceux-là, ils sont un peu mieux. Voilà. Et ça existe aussi, il y a un kit Orion, je ne l'ai pas là, mais qui permet de charger les batteries de réception, c'est-à-dire avec les bonnes prises. Donc ça aussi, c'est intéressant pour ceux qui font du nitro. Voilà, ça va avec, en fin de compte, les sockets, voilà, c'est un peu le même principe. Ceux qui font du nitro, celui qui débute, il a souvent besoin de celui-là, et celui-là avec le chargeur, la batterie de type NiMH. Alors bien sûr, on peut faire autrement, on peut prendre des chargeurs un peu plus haut de gamme, et voilà, mais ça fait tout de suite un investissement qui sera pas d'une extrême utilité si on fait que du nitro. Alors, maintenant, on va passer à un accessoire qui me semble indispensable. Voilà, c'est le testeur de batterie. Moi, quelle que soit la catégorie qu'on fait, ça me semble indispensable d'avoir ça. Si on n'a pas ça, comment on fait pour contrôler la batterie, savoir si elle est chargée ou pas? Si voilà, parce qu'il faut, je rappelle, les batteries LiPo notamment, il ne faut pas, absolument pas, les conserver, les stocker chargées. Parce que quand on les stocke chargées, on a une mauvaise surprise. Souvent, ben, les batteries elles s'abîment, il y a une cellule qui s'abîme, ils s'ouvrent, ça. Donc, il faut vraiment les stocker. Ah, allez, je vais dire 35%, quelque chose comme ça. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais moi, généralement, je les mets à 35%. Ben, comment on fait si on n'a pas le testeur? Et un testeur, c'est pas un gros investissement. Ouais, là, il y en a 2. Là, c'est celui qui est dans la boîte, mais c'est pour montrer, quelle que soit la marque. Ici, il y a un Grosvenor. Ici, celui-là, il vient de chez Cyril, hein. Ça vaut 12,50 €. Ça, j'ai noté quelque part. Je me rappelle plus de la référence. Bon, mais c'est pas grave. Mais ouais, ça vaut ouais, 12,50 €. Je ne trouve plus la référence. Bon, mais c'est pas grave. De toute façon, on le trouve partout. Vous allez sur son site. Ça, c'est indiqué. Ça, on le trouve sur plusieurs marques. Les prix vont jusqu'à 35 €, j'ai vu. C'est un peu n'importe quoi parce qu'en fin de compte, c'est toujours le même modèle, mais qui va changer de couleur, qui va. Voilà. Donc, ça permet vraiment, ça je vous le montrerai plus en détail quand on parlera des batteries. On peut, vous voyez, ça fait plusieurs types de batteries. Ça vous donne cellule par cellule l'état. Et ça vous permet vraiment de voir, de connaître l'état de votre batterie. Bon, franchement, euh, si vous débutez, prévoyez, hein, c'est 12,50 € ce budget. Ah oui, c'est la référence M40. Voilà, je viens de trouver. Ça vaut 12,50 €. Vous en privez pas. Moi, ça me paraît indispensable. Après les chargeurs tout début de gamme, vous avez bien compris, hein, j'en suis pas spécialement fan, à part pour l'option Nitro. On arrive aux chargeurs, les premiers que je trouve moi vraiment intéressants pour les débutants qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent pas les réglages, tout ça, ils s'en foutent un peu des chargeurs. Voilà, donc ça, on arrive vraiment à des produits là que j'ai testés et que j'utilise en plus, parce qu'il y en a certains, moi j'ai notamment ce modèle-là, j'en ai 2 comme ça, et j'ai 2 modèles comme ça. Et à quoi ils me servent? Parce que moi j'ai des chargeurs, bien sûr, plus haut de gamme, hein, quand je faisais de la compétition.
Mais souvent, quand je dois aller faire des essais, je m'y prends un peu au dernier moment. Comme les batteries, il faut absolument, faut pas les conserver, les lipos chargés, beh, au dernier moment. Il faut qu'en 2-3 heures, beh, je puisse charger, je sais pas, une quinzaine de batteries, quoi. Donc c'est un peu, même avec mes chargeurs haut de gamme, c'est impossible. Donc j'utilise ces chargeurs. Donc je les ai testés, ça fait déjà plusieurs années, et je peux vous dire qu'ils chargent très bien. Alors c'est sûr que c'est lent, mais par contre, il n'y a pas de réglage à faire. Je branche et hop, c'est parti. Alors le premier que je connais très bien, et c'est celui-là que je conseille tout le temps quand on a un petit budget, parce que je crois qu'il est à 23 euros. C'est le Multipic. Et notamment, c'est celui que j'avais conseillé à Cyril. Il le met pas mal dans des combos. Parce que pour moi, c'est vraiment le chargeur minimaliste, mais qui marche bien et qui coûte pas cher. Donc éventuellement, avec quelqu'un, quand on a plusieurs voitures, tu sais, éventuellement par la suite, quand on veut pas se prendre la tête, on peut en acheter un deuxième pour charger plus vite. Alors ça, c'est un chargeur, vous voyez, qui est compact, donc qui est en 220 volts, bien sûr. Et on a les boutons, on peut choisir soit le NIMH, soit le LiPo et le Life. Voilà, et donc ça charge jusqu'à des batteries 3S. Et là, vous avez les prises hein, pour le LiPo, donc 2S, 3S. Donc là, on a la boîte et NIMH. Donc NIMH, je ne l'ai pas sorti, mais c'est un câble, un adaptateur, je crois, si je me souviens bien, qui se branche ici. Ça, c'est de mémoire, hein, parce que je vous avoue... Ah, ben il est là, voilà. Je ne l'avais pas mis au bon endroit. Donc voilà, ça, c'est le câble qui se met là, et ça permet de charger prise Tamiya ou prise DIN. Alors ça, de toute façon, je vous le préciserai hein, quand je vous ferai la présentation vraiment précise du Multipic. Alors, je crois qu'il débite à 2 ampères. Pour moi, je trouve, voilà, c'est relativement sécurisant. Alors, c'est sûr qu'une batterie, ça va mettre du temps un peu à charger. Mais, euh, mais vraiment, c'est un chargeur. Pour l'avoir testé, il charge... ça s'arrête généralement à 97 ou 98%. Donc, il pousse pas trop la batterie. Donc ça, c'est plutôt sécurisant. Et surtout, l'équilibrage, moi, je l'ai trouvé très bon. Voilà. Donc ça, c'est le principal. Après, on a le chargeur que je connais moins, mais c'est exactement le même genre, hein. Donc lui, il vaut, je crois qu'il vaut 24 euros, voilà. C'est le H4 AC. Donc lui, l'avantage, c'est qu'il fait jusque en 4S. Mais bon, faut bien avouer que charger du 4S, quand on commence à tourner avec du 4S, il faut mieux quand même taper sur des chargeurs un peu plus haut de gamme. Là, donc, c'est le même principe. Vous avez les prises d'équilibrage, hein, 2, 3 et 4S. Et là, il fait LiPo, Life. Apparemment, il ne fait plus les NiMH, celui-là. Par contre, il fait les batteries HV. Alors ça, c'est un peu étonnant. Là, quand même, les batteries HV, ça s'adresse pas trop aux débutants. Ça s'adresse plus à ceux qui font de la compétition. Mais tant mieux s'il a été remis à jour pour ça. Après, alors ça, c'est un chargeur que je commence à apprécier, que je viens de tester. J'ai commencé à faire les vidéos. C'est l'Ultrapic. Alors, je n'avais pas eu l'occasion de le tester parce que pendant très longtemps, il a été indisponible en boutique. Alors, lui, il fait les lipos, il fait les live, les NIMH. Enfin voilà, il fait un peu tout. Et il fait aussi les batteries HV. Et lui, il est un peu plus puissant. Voilà. Et surtout, il y a un petit écran. Et ce petit écran, vous verrez, donc il est couleur bleue. Et ce petit écran, il permet quand même de faire des réglages. Les autres, c'est automatique. Là, on peut régler, je crois, 0,5, 1, 1,5, 2, 3. Enfin voilà, on peut vraiment régler l'ampérage de charge, hein, la puissance de charge. Donc ça, c'est un chargeur qui est quand même, je trouve, intéressant, qui vaut 40 euros. Voilà. Ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent un système automatique. Donc là, il y a vraiment très très peu de réglages. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on monte un tout petit peu en prix. On arrive à 40 euros. Ça va être le seul chargeur duo que je vais vous présenter. Alors, je crois que là, c'est vraiment les derniers modèles. Pourquoi? Parce que avec maintenant, on a la TVA automatiquement, avec la Chine. Les coûts de transport ont explosé, c'est vrai. Et ça, ce chargeur était, moi, je trouvais que 40 euros, c'était un chargeur abordable pour un double. Sauf que maintenant, les prix sont devenus ont vraiment très augmenté. Et donc là, le prix n'est pas encore réactualisé. Mais voilà, bon, c'est un peu dommage parce que ça, c'est un chargeur que j'apprécie beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il donc il y a deux sorties, c'est avec des prises XT60. Donc c'est vraiment pour que l'hypo là. Donc vous avez les prises DIN et ça charge à 2 ampères de chaque côté. Et vous avez vraiment, c'est hyper simple, hein, start, stop. Et ici, il y a un écran. Ça, je vous montrerai quand on fera la vidéo. Je me demande si j'ai pas fait déjà une vidéo sur ce modèle-là. D'ailleurs, on le voit ici, hein. Donc par élément, on voit, on peut suivre la charge. Il y a le temps, la tension, tout ça.
Et ce que j'ai apprécié, alors c'est pas ultra rapide, hein, mais surtout c'est l'équilibrage, il est vraiment très bon. Voilà, moi j'ai trouvé que l'équilibrage était très bon. Ça c'est un chargeur, ça c'est le mien perso, que j'utilise très régulièrement. Donc là, il faut prévoir donc un budget de 40 €, mais l'avantage c'est qu'il y a deux sorties. Allez, maintenant on va passer aux chargeurs qui sont programmables, hein, avec des écrans. Et là on va arriver dans une gamme de prix un peu supérieure, mais on va voir que les écarts de prix sont pas délirants. C'est juste que ça s'adresse pas au même public, hein. Là, c'est vraiment ceux qui veulent pas s'embêter. Petit budget, mais surtout qui veulent pas s'embêter, qui préfèrent mettre le prix à la limite dans les batteries, dans autre chose. Moi, je peux tout à fait le comprendre, hein, parce que malheureusement, j'ai le cas régulièrement. Il y en a beaucoup qui achètent des chargeurs plus sophistiqués, avec des écrans, des réglages partout. Et ils lisent pas la notice, que les notices, elles sont quand même assez balèzes. Et des fois, ils font un peu n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter votre choix par rapport à votre utilisation. Alors après les chargeurs presque entièrement automatiques, on arrive aux chargeurs réglables. Donc on arrive quand même plus à des modèles qui peuvent être par exemple utilisés en compétition, hein. Moi c'est vraiment le type de chargeur que enfin, j'ai arrêté il y a 2-3 ans déjà de faire des courses, mais j'ai utilisé jusqu'à la fin ce type de chargeur qui est vraiment bien adapté, qui a de multiples possibilités. Mais je le précise bien, contrairement aux chargeurs automatiques, là il va falloir rentrer dans les réglages et parfois c'est un peu complexe, hein. Faut vraiment bien lire les notices. Donc c'est pour ça que faut bien réfléchir lors de l'achat. Alors, le premier, hein, au niveau des prix, hein, dans la gamme Connect, et c'est un très bon modèle, hein, c'est le plus récent, je crois, de la gamme, c'est le Multi 60 Plus, hein, nouvelle version, donc qui charge notamment les batteries HV. Et ces nouvelles versions, ils sont sur la mode du moment, hein. Maintenant, c'est une prise ici pour les câbles de type XT60, et la prise d'équilibrage, elle est intégrée et vous verrez que ça a sa petite importance, et c'est livré bien sûr avec le câble secteur et un câble DIN et un câble Tamiya. Voilà, donc ça c'est des chargeurs qui font vraiment tout, hein, la décharge, l'entretien, le stockage, enfin vraiment il y a beaucoup de possibilités. C'est un très bon chargeur, il offre surtout un très très bon rapport qualité-prix, hein. Pour 50 €, on trouvera difficilement mieux. Après, il y a ce chargeur, le 80RS. Alors, je sais pas s'il n'y a pas une nouvelle version. Ça, c'est le mien perso. Je l'ai depuis des lustres, hein. Le Multi 80. Alors, par contre, je vais vous le déconseiller pour deux raisons. Déjà, regardez la différence de taille. Il est beaucoup plus encombrant. Il est vraiment d'ancienne génération, on le reconnaît parce qu'il a le câble, les prises d'équilibrage, au lieu d'être intégrées au boîtier, elles sont extérieures. Alors ça, c'est un truc à avoir des fils. Moi, ça m'est arrivé déjà de voir réparer. C'est un peu galère d'avoir des faux contacts ici. Et surtout, c'est des prises bananes. Alors ça, c'est pas trop important parce que moi, j'ai un stock de câbles comme ça. Mais maintenant, la norme, il commence à mettre avec des prises XT60. Enfin voilà, les deux, c'est à peu près égal. D'ailleurs, pour les magasins, c'est un peu galère. Il faut avoir des stocks en câble XT60 et d'autres câbles bananes. Voilà, donc le Multi 80, qui est le plus cher en plus. Donc je vous conseille pas, hein. Moi, je vous conseille plutôt le Multi 60 ou le Multi 100. Ça, c'est le chargeur, je pense, ça doit être le plus vendu chez eux dans ce type, dans cette gamme avec écran. Le Multi 100, donc c'est le plus puissant. Lui, il vaut 60 €. Donc il n'y a que 10 € d'écart avec le Multi 60. Et comme lui, il a le système, les prises d'équilibrage sont intégrées. Donc là, il n'y a plus les soucis de câbles qui peuvent s'abîmer. Et on est en XT60. Alors bien sûr, avec l'écran. Voilà, alors donc pareil, hein, je redis, c'est la même chose que le Multi 60. Faut acheter ça si on se plonge vraiment un peu dans la réglage, hein. Autrement, on va un peu galérer. Alors ça reste des chargeurs simples d'utilisation, hein, mais il faut quand même travailler dessus parce que le nombre de fois que j'ai dit bah tiens je prends quoi comme des gens du coin, hein, qu'est-ce que tu me conseilles comme chargeur? Bah prends un Multi 60, un Multi 100, et après ah bah j'arrive pas à charger, j'arrive pas. Mais t'as lu la notice? Ouais, soit c'est non, soit j'ai survolé, ou soit on me dit oui, mais enfin quand on l'a pas lu, voilà, donc c'est toujours des problèmes que j'arrive à résoudre en 2 secondes. Donc c'est pour ça que le choix multi 60, enfin multi 60, chargeur réglable ou chargeur automatique est important. Donc le multi 60, hein, c'est celui qui a le plus de succès de la gamme. Après, dans la gamme Orion,
Alors là, on sort un peu de ceux que je vous conseille, hein, mais c'est pour vous montrer ce qui existe. Il y a des chargeurs Orion Avantage duo, il y a aussi des simples. Alors ça, par exemple, c'est un duo. Il a deux sorties. Voilà, on peut charger deux batteries à la fois, mais par contre, il est moins puissant. C'est un 50 watts, il est moins puissant que le multi 100. Donc chaque sortie c'est 50 watts, hein, du moins c'est ce que j'espère. Et donc ça a un intérêt quand même qui reste faible, surtout que c'est des chargeurs quand même qui valent un peu plus de 100 euros. Donc perso, je trouve que c'est quand même plus intéressant d'acheter un chargeur plus moderne, à la limite d'en acheter deux. Par exemple, si on prend deux comme ça, on arrive à 100 euros et on a quelque chose qui est un peu plus moderne, plus voilà. C'est ça, c'est une histoire de choix, mais à savoir que ça existe. Bien que je le vois de moins en moins, j'ai l'impression que Orion a peut-être abandonné sa gamme de chargeurs. Je sais pas trop. Toujours dans les duos. Celui-là, je l'ai bien testé. Je crois que je vous ai mis il y a déjà 2 3 ans ou même plus une vidéo du test du Pro Duo. Alors ça, pareil, c'est un chargeur. Voilà, vu le prix, il n'est pas excessif, hein, je crois qu'il a un peu plus de 100 euros. Mais je vois pas trop l'intérêt par rapport à deux chargeurs séparés, éventuellement. Parce que là, au niveau réglage, je trouve que c'est un peu compliqué. Voilà. Et en plus, il y a toujours cette histoire de câbles extérieurs. Moi, je préfère, maintenant pour y avoir goûté, je préfère quand même les câbles, les prises qui sont intégrées directement. C'est quand même plus fiable. Donc voilà, c'était pour vous le montrer. Moi, j'en ai un en perso, hein. Mais même en perso, je l'utilise plus beaucoup. Vous voyez, juste avant, je vous ai présenté des chargeurs sans réglage. Quand j'ai besoin de charger pas mal de batterie, mais j'utilise plutôt les chargeurs sans réglage pour pas m'embêter. Parce que là, quand je l'utilise pas pendant 2 3 mois, bah après, dans les boutons, je suis en train de fouiller, je m'en rappelle plus. Donc voilà, c'était pour vous montrer le Pro Duo. Par contre, il est puissant. On le voit quand même en compétition, hein, pour ceux qui veulent pas faire un gros investissement, ils veulent quelque chose de puissant, il peut avoir un intérêt. Mais là, pareil, il faut vraiment que ça soit un chargeur qu'on utilise régulièrement, que dans les programmes, voilà, pour que dans les programmes on puisse s'y retrouver. Et pour terminer, alors là, c'est vraiment pas dans les 60 euros, hein, ceux qui étaient dans 60 euros, en fin de compte, c'était ces trois-là et la version simple sortie de chez Orion. Voilà, ça, ils étaient vraiment dans la gamme, hein, maxi, le prix maxi, je voulais mettre de 60 euros. Là, je vais juste vous montrer. Ça, c'est mon chargeur que j'ai depuis des années. Alors, vraiment des années, hein, ça fait, je sais pas, 8 ans, 9 ans. C'est un Orion tactile. Ça veut dire l'écran est tactile, que j'utilise régulièrement. Alors, lui, il est en prise banane et avec les fameux câbles, les prises extérieures. C'est celle-là que j'ai déjà dû réparer. Voilà. Donc il y en a une sortie de chaque côté. Et lui, tout se fait tactile, c'est couleurs, c'est sûr que c'est un super chargeur. Alors déjà, je crois qu'il ne se fait plus. Moi, je l'ai plus vu au catalogue. Et surtout, il augmentait. Maintenant, des chargeurs comme ça, je pense qu'il faut taper 200, 300. Il y a même des chargeurs qui montent à 400 euros. Et surtout, lui, il fait pas les batteries HV parce que ça n'existait pas quand il est sorti. Et moi, j'ai toujours trouvé, et c'est un défaut, il y a pas mal de gens qui disaient qu'il y avait un peu ce défaut-là, il surcharge un peu les batteries. Voilà, la coupure, j'ai toujours eu un petit doute là-dessus. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment des chargeurs, hein, pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir. Il existe des chargeurs qui sont tactiles, un peu comme le téléphone, on peut faire plein de trucs. Voilà, c'était juste pour vous montrer que ça existait, mais là, on arrive dans des gammes de prix qui sont largement supérieures. Et maintenant, ce que je vais vous parler avant pour finir, c'était tout ce qui était câble de charge. J'ai sorti quelques câbles de charge, alors pour vous montrer, hein. Alors par exemple, des fois les chargeurs, hein, comme vous avez pu voir, ils sont livrés qu'avec du classique, la prise DIN, la prise Tamiya. Mais si on veut charger par exemple un accu de réception avec une prise de type Futaba ou bec, ben, il faut des câbles spécifiques. Voilà. Et il faut les embouts qui correspondent à votre chargeur. Ici, c'est en banane, mais des fois, vous avez vu que c'est avec des prises XT60. Alors, on peut se les fabriquer aussi, parce que vous trouvez tous les cordons. Par exemple, là, quand vous avez une voiture, je vais prendre par exemple les Puncher S, c'est une prise mini Tamiya. Ben, souvent, vous ne le trouverez pas sur les câbles de charge, même les multicâbles. Donc, vous pouvez trouver des prises comme ça, et on peut les assembler et se fabriquer son propre cordon de charge. Là, par exemple, ça a été le cas, parce que moi, je suis avec des prises en 4S 6 mm. Donc voilà, je me suis fabriqué mon propre
câble de charge. Vous avez des câbles adaptateurs aussi, hein. Vous voyez ici, c'est pour passer de Tamiya à DIN. Là, des câbles tout à fait classiques, hein. Ça, c'est pour charger du Tamiya. Là, en prise DIN. Là, en prise XT60. Et là, ça devient plus intéressant, hein, pour la plupart des utilisateurs, hein. Je vous dis, si vous n'avez pas la bonne prise, que vous voulez charger votre radio ou n'importe quoi, vous avez des câbles multi comme ça. Alors ça, c'est, je l'ai pris chez Cyril. C'est souvent les références entre 1008, 1007, tout ça, ça vaut entre une douzaine d'euros et une quinzaine d'euros. Et là, vous avez par exemple en prise banane. Et regardez, il y en a un paquet. Là, on a du Traxxas, du Tamiya, XT, ça doit être 60 ou 90 celui-là. Il y a du DIN. On a les deux câbles qui sont laissés libres. Ça, c'est si on veut rajouter autre chose. Et on a Futaba et Beck. Donc ça, il y a du choix. Là, par contre, on est en XT60. Et là, vous voyez, c'est le même genre, hein. Il y a tout un fagot de prise. Donc là, normalement, on doit trouver son bonheur. Ici, c'est encore une autre version en XT60 encore. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment un très gros choix. Donc c'est pareil, quand vous achetez un chargeur, souvent, ça sera peut-être utile d'avoir, c'est quand même plus rentable d'acheter un fagot comme ça, même s'il faut faire gaffe au niveau des soudures ici, hein, mais de bien les manipuler pour pas les abîmer, qu'il n'y ait pas de faux contacts, que d'acheter à chaque fois un câble spécifique. Vous allez voir que niveau prix, vous allez vite vous y retrouver. Alors là, il faut bien comparer aussi niveau des prix, parce que ces ensembles-là, j'en ai vu qui allaient jusqu'à 30 euros. Il y en a qui sont fous, non, ça vaut, je vous dis, entre 10 et 15 euros, ça dépend des versions. Mais là, vous en avez même avec des prises qui sont monstrueuses, là. Donc voilà, je crois que j'ai regardé sur le site à Cyril, il y a au moins 6 versions différentes. Je suis pas sûr de les avoir tous pris et d'avoir à chaque fois la référence. Mais il y a de quoi faire. Voilà. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur les chargeurs de début, hein. C'est une vidéo que j'ai voulu faire comme ça, avant de vous faire vraiment une série de vidéos où je présenterai et je testerai chaque chargeur. Alors à noter, hein, ceux que je vous conseillais, je les ai tous testés déjà, hein, mais c'est juste que je vous refais, c'est-à-dire qu'ils marchent. Je vous ferai quand même un test un peu plus précis avec des exemples de charge. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et aussi, venez nous rejoindre, hein, sur le forum de RC Mag, là dans le forum débutant. Je mettrai, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai un sujet spécifique pour les chargeurs débutants.